l'Église après la résurrection de Jésus-Christ. Tu dis avec moi l'Église après la résurrection de Jésus-Christ. Car voyez-vous, il y a toujours un avant et un après. Alléluia. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 20. Nous lirons du verset 11 au verset 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la première à l'avoir rencontré, c'est Marie de Magdala. Dis avec moi, c'est une femme. Après la mort de Jésus-Christ, c'est une femme qu'il rencontre premièrement, comme pour dire à quel point la femme est importante dans l'Église. Comme pour dire à quel point les femmes sont importantes à l'Église. Il lui dit d'aller annoncer à ses frères. Parce qu'en réalité, la promesse s'est accomplie. Le troisième jour, il devait ressusciter des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour, c'est l'Église après la résurrection de Jésus-Christ. Déjà, il est important de comprendre ce que c'est que la résurrection. La résurrection, c'est le retour à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, il y a eu plusieurs résurrections. La résurrection de Tabitha, la résurrection du fils de la veuve de Naïm et la résurrection de Lazare. Ce sont trois résurrections dont on nous parle dans la Bible. Mais laissez-moi dire que ce ne sont pas des vraies résurrections. Car après être revenus à la vie, toutes ces trois personnes sont mortes une seconde fois. Jésus-Christ est le premier ressuscité. Alléluia. Il est le seul qui est revenu d'entre les morts et qui n'est plus mort une seconde fois. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le seul ressuscité. Alléluia. Les autres sont revenus à la vie parce qu'après, ils ont encore vécu sur terre et sont par la suite morts. Jésus-Christ est le seul ressuscité. La Bible nous fait comprendre que Marie de Magdala est allée au tombeau de Jésus-Christ et pleurait. La Bible déclare qu'elle se tenait debout près du sépulcre. Elle pleurait et se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 13, il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Dis avec moi, cesse de pleurer. L'Église ne doit plus pleurer. Nous ne devons plus pleurer. Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est plus au séjour des morts. Jésus est revêtu de sa forme glorieuse maintenant. Il n'est plus l'agneau de Dieu. Il est maintenant le lion de la tribu de Juda. Il est le prince de paix. Il est l'étoile brillante du matin. Il retrouve sa véritable nature. Ils lui disent alors, « Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus est apparu à Marie de Magdala. Il a parlé à Marie, mais Marie n'a pas pu le reconnaître. Mais laissez-moi vous dire une chose.
c'est qu'avant la résurrection de Jésus-Christ, quel était l'état de l'Église? L'Église était un échec avant la résurrection de Jésus. Jésus a donc pris 12 apôtres qu'il a ordonnés, qu'il a préparés. Il leur a donné un certain nombre d'attributs, mais aussi une mission. Mais ils ont échoué. N'est-ce pas cette Église que Judas l'a trahi? N'est-ce pas dans cette Église que Pierre l'a régné? La Bible déclare ici que Pierre l'a régné. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre sur qui il a bâti son Église. Ce sont les mêmes qui se sont dispersés. Ils ont fui avant la résurrection. Ils ont pourtant promis que Seigneur, je serai avec toi. Même si tu meurs ce soir, tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Je mourrai avec toi. Mais quand on a saisi Jésus, ils ont tous fui, ils l'ont abandonné. À la croix seulement, Marie sa mère, Salomé, Marie femme de Susa, Marie de Magdala et Jean, le disciple que Jésus aimait, étaient au pied de la croix et pleuraient avec Jésus. Ma prière, c'est que nous soyons des chrétiens loyaux envers Jésus. C'est que nous soyons une église qui est prête à aller à la mort par amour pour Jésus. En fait, aucun de ses disciples, aucun membre de sa première église, de la première église, n'avait la révélation réelle de Jésus-Christ. Non de Jésus-Christ qui était mort, mais de Jésus le ressuscité. Frère, cette église était un échec. Et bien aimé, c'est ce que nous vivons dans notre église aujourd'hui. Beaucoup trahissent Jésus. Beaucoup sont des traîtres dans l'église. Beaucoup abandonnent l'œuvre de Dieu. Beaucoup manquent de loyauté et de fidélité, mais encore plus d'amour. Avant la résurrection, l'église était un échec. La Bible déclare maintenant qu'après la résurrection de Jésus-Christ, le texte que nous avons lu, Marie de Magdala, avec qui il vivait tous les jours, avec qui il mangeait tous les jours, ne l'a pas reconnu. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus se présente à elle et elle l'appelle Rabouni. Elle veut le toucher quand elle réalise que c'est lui, mais il dit ne me touche parce que ce corps est glorieux. Ce corps est glorieux. Il ne doit plus être taché par quoi que ce soit. Il lui dit va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu, votre Dieu. Première apparition de Jésus. Par la suite, la Bible nous fait comprendre ici, dans Luc 24, versets 18 à 35, que 2 disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs et ils marchaient lorsqu'il s'est présenté à eux. Eux non plus n'ont pas pu reconnaître Jésus. Au point où Jésus a mangé avec eux sur la même table, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus a ouvert leurs yeux après avoir béni le pain et l'avoir rompu. Ils ont réalisé que c'était lui et il a disparu. Dans Jean chapitre 21, à la mer de Tibériade, Pierre, Jean le disciple que Jésus aimait, et les autres étaient en train de pécher. Bien aimé, après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples avaient repris leurs vieilles habitudes. N'a-t-il pas dit à ces hommes, laissez vos filets. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Plus des pêcheurs de poissons. Mais à la résurrection de Jésus, où était-il en train de pécher? D'autres marchaient, ils allaient à Emmaüs, ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes n'ont pas la révélation du ressuscité. Ma prière ce matin, c'est que nous ne célébrons pas seulement Pâques pour la célébrer, mais que nous puissions avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Non celui qui est mort à la croix, mais qui est le ressuscité. Aucun d'entre eux ne l'a reconnu. À la mer de Tibériade, seul le disciple que Jésus aimait a pu le reconnaître, mais quand il s'est présenté, ils étaient tous dans l'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, il leur avait pourtant promis qu'il reviendrait du séjour des morts, mais personne n'y avait cru. La première église était un échec. Notre prière en ce jour, c'est que l'église puisse être à la hauteur de l'époux qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous puissions prendre conscience du sacrifice que Jésus-Christ a réellement accompli à la croix et du prix de son amour et de son sacrifice. Aucun d'entre eux ne l'a reconnu. Pour quelle raison n'ont-ils pas reconnu Jésus? Parce que ces hommes avaient avec Jésus-Christ une relation charnelle et non spirituelle.
Ils étaient habitués à Jésus-Christ, mais dans la chair. Celui qui leur donnait à manger, qui réglait tous leurs problèmes. Et la Bible déclare dans Jean 6, verset 26, que vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles et des prodiges, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Certains suivent Jésus-Christ pour la nourriture. Ce genre de chrétiens ne peuvent pas avoir la révélation de qui est Jésus. Parce qu'il sait qu'il aime sincèrement. Il connaît l'état de nos cœurs. Et il sait qui a soif réellement de lui. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce Jésus-là. Même les disciples, après la résurrection, n'ont pas pu le percevoir. Alors le Jésus que nous prêchons dans nos églises, faisons bien attention. Celui que nous proclamons haut et fort, il est né sous les tables, le Jésus, fils de Marie, bien-aimé dans le Seigneur. Si on a une relation charnelle avec Jésus, et même émotionnelle, on ne peut pas vivre la gloire du ressuscité. C'est 30 ans plus tard que sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, l'apôtre Paul rencontre Jésus, non celui qui est sur la croix, mais le ressuscité. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Quand Jésus dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il parlait de lui, parce que Paul persécutait l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église est le corps de Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est sur terre. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que son corps est sur terre. Donc, le corps de Jésus-Christ a deux dimensions. Le corps spirituel qu'est l'église que nous sommes et son corps céleste qui est assis à la droite de Dieu, le Père. Donc Jésus-Christ n'est pas entier. Il soupire après son église. Il veut venir enlever son église. Donc l'église, c'est le corps de Christ. Alors faisons bien attention. Quel est donc l'état de l'église après la résurrection de Jésus-Christ? La Bible nous fait comprendre dans Actes chapitre 2 qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et c'est après la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, que les choses ont réellement changé. Ces hommes avaient certes une relation charnelle avec Jésus, mais ils n'avaient pas reçu une chose, le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de feu est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que tout a changé. Pierre qui était un traître, Pierre qui n'était pas intègre et loyal, ce jour-là, qui n'avait jamais gagné une seule âme, prêchait. Sa première prédication, il a gagné 3000 âmes. Le même jour. Quand tu reçois la puissance de la résurrection, tu prêches et tu as le pouvoir de gagner les âmes à Christ. Quand tu es revêtu de la puissance de la résurrection, tu as le pouvoir de ramener quelqu'un des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Frère, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore expérimenté la puissance de la résurrection. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance dans son œuvre, mais il y a une puissance dans sa résurrection. Romains 8:30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la résurrection nous conduit à la gloire. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu, frère, c'est que tu n'es pas encore un chrétien ressuscité parce que Dieu veut se glorifier dans nos vies. Celui qui se connecte au ressuscité vit dans la gloire et jouit de la gloire du ressuscité. Laissez-moi vous dire une chose et vous choquer. Jésus est venu sur terre se marier pour un mariage. Touche quelqu'un dit avec moi, c'est un mariage qu'on célèbre. Jésus est venu sur terre pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Éphésiens 5, qu'est-ce qu'Éphésiens 5 nous dit, je crois, au verset 21, 22, 23, 24, 25, nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Amen. Il rajoute que Jésus a sanctifié l'Église par la parole et l'a lavé par les eaux du baptême. Donc Jésus est venu sur terre célébrer un mariage. C'est pour ça que l'Église est l'épouse de Christ. Et les premières noces, c'était le jour de la Sainte Seine que nous allons prendre ici. Amen. Donc ici, là, c'est un mariage que nous venons encore célébrer et dont nous allons nous souvenir éternellement. Vous ferez ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. Alors il prit du pain, il dit, ce pain est mon corps.
mon corps. Il prit du vin et dit, ce vin est mon sang. Il communie avec l'église. Ce sont les premières noces. Par la suite, il y a les secondes noces qu'on appelle les noces de l'agneau que nous allons vivre à ses côtés. Donc c'est une histoire d'amour dont il est question. Mais l'église ne le réalise pas. Que nous sommes des épouses. Et quand une épouse va mal, cela veut dire qu'elle n'est pas en bon terme avec son époux. Notre époux est glorieux, n'est-ce pas? Notre époux a l'argent et l'or du monde, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'église souffre aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens ne s'en sortent pas aujourd'hui? Pourquoi on va de problème en problème aujourd'hui? On va d'église en église aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas que l'église, c'est le corps de Christ. Jésus viendra enlever une seule église, pas 1000 églises. Assemblée du Royaume-Uni de Dieu, assemblée du peuple de Dieu, église ceci, église cela. Ce n'est pas ça que Jésus vient enlever. Il vient enlever son corps, il vient enlever son corps. Il n'a rien à faire avec nos dénominations. Il n'a rien à faire avec nos religions. Il n'a rien à faire avec mon père est archibishop, mon père est prophète des nations. Ça ne veut rien dire pour lui. La question c'est, est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Le problème c'est que nous sommes membres de ce corps. Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 nous dit, nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Chaque membre doit connaître son rôle. Quel est ton rôle dans le corps de Christ? Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Nous sommes tous membres de ce corps. Et tu es membre de ce corps. Même si tu es l'orteil, tu as de la valeur. Et tu as un rôle à jouer. Cesse de courir de prophète en prophète, d'église en église, de miracle en miracle. Parce que toi, tu es le corps de Christ. Christ vit en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Le Dieu que tu cherches, il est en toi. Le Jésus que tu cherches, il est en toi. Les miracles que tu cherches, il est en toi, est en toi. Mais le problème, c'est que nous courons après le miracle de Dieu et non après le Dieu des miracles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas réaliser que tu es une épouse et que tout époux se doit de prendre soin de toi, il te sanctifie par la parole, il te lave par les eaux de baptême. Ce qui veut dire que Jésus a accompli sa mission. Il est venu et a rempli parfaitement son contrat. L'Église a été unie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais de nos jours, c'est très compliqué. De nos jours, dans l'église, il n'y a pas d'amour. De nos jours, dans l'église, on est divisé. De nos jours, dans l'église, on ne se fait pas confiance. Des dénominations poussent chaque jour. C'est comme s'il y avait un registre au ciel qui appelle le nom des églises. Moi, Dieu m'a dit que mon église, c'est va et partage ma parole. Moi, il m'a dit que Dieu m'a parlé. Il m'a dit que c'est assemblée du Dieu vivant du feu. Ah! Toutes ces églises-là, Jésus va faire comment? Frère, n'oublions pas qu'il faut qu'on se rassure que nous fassions partie de ce corps. Dis avec moi, si tu es membre de ce corps, il faut connaître ton rôle. Tu ne peux pas jouir des bénédictions du corps de Christ si tu ne fais pas partie de ce corps. Ce corps n'a rien à voir avec ta dénomination, avec ton église, avec élu de Dieu, tout ce que tu connais là. Frère, ça ce sont des noms qui agissent encore sur terre, des dénominations terrestres. Mais le corps de Christ, c'est une personne qui reconnaît, qui a découvert sa mission auprès de Jésus. C'est une épouse qui se sanctifie chaque jour, qui vit dans l'amour et dans l'unité. Maintenant, bien-aimés, l'état de l'église actuelle, c'est totalement la catastrophe. Où les pasteurs ne peuvent même pas se mettre ensemble pour former un seul corps. Mais deux pasteurs ensemble, ça devient la guerre mondiale. Où les fidèles à l'église viennent seulement chercher la bénédiction et ils s'en foutent de qui est assis à côté. Mon frère, nous ne sommes pas unis. Mais Jésus viendra enlever une église unie. Unie dans l'amour. S'il n'y a pas cet amour et l'unité, Jésus viendra prendre une église démembrée. La tête est ici, les pieds sont là-bas, le corps est ici, la joue est là-bas, les langues sont là-bas. Frère, c'est un grand problème. Alléluia. Devenons le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Jésus-Christ pleure. Et il pleure pour son église chaque jour. Il veut revenir l'enlever. Mais est-ce que l'église est prête? Pendant que nous nous battons pour nos chapelles, pendant que nous nous battons pour avoir les plus grands membres dans l'église, si tu t'as donné 10 membres, bénis le Seigneur pour ces 10 membres. Pourquoi tu veux avoir 1000 membres dans ton église? Est-ce
qu'il n'y a pas la volonté de l'homme dans ce que nous faisons? Est-ce que nous ne recherchons pas seulement notre intérêt, mais posons-nous la question, que veut l'époux? Que veut celui-là qui est venu mourir pour nous? C'est vrai, il est mort, il est ressuscité, on chante tous les jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant qu'on ne réalise pas que Jésus a des attentes, il attend un certain nombre de choses de la part de l'Église, on va rester dans les problèmes. Quand une épouse souffre, c'est qu'elle n'est pas en bon terme avec son mari, son époux. Si tu as une épouse qui a un mari qui a de l'argent, qui est riche et que tu es misérable, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Alors il va falloir que l'Église se prépare. Il va falloir que l'Église se prépare. Chaque jour soupire et mette Jésus au centre de toutes choses. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, que tu réalises que Jésus-Christ est l'époux. L'époux tant attendu. Mettons-le au centre de l'Église, parce que dans beaucoup d'églises, Jésus a foutu le camp. Ce sont les hommes qui gèrent l'Église maintenant. C'est la sagesse humaine qui gère l'Église maintenant. C'est les intérêts égoïstes qui gèrent l'Église maintenant. Frère, c'est très compliqué. Pourquoi et tu vas dans telle église? Ça veut dire quoi? Le pasteur ça veut dire voler ma brebis. Ça veut dire voler ta brebis, c'est ta brebis. C'est la brebis de Jésus ou c'est ta brebis? Amen. C'est ma brebis. Il dit, si tu quittes mon église, je vais te maudire. Si tu quittes mon église, je vais te... Jésus, on fait l'œuvre de Dieu, mais on a mis Jésus, on a laissé de eux. Quand Jésus-Christ se retrouvera au centre de l'église, reprendra la place qui mérite dans notre église, dans nos cœurs, nous allons prospérer à tous égards. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous aurons une évangélisation efficace, comme les disciples. Le jour de la Pentecôte, les choses ont changé. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous avons vu la présence des langues semblables à des langues de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes qui étaient là par milliers disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Mais non, c'est la promesse qu'il a faite au prophète Joël, que dans les derniers jours, Actes chapitre 2, verset 17, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et sur toute chair, je répondrai de mon esprit. Nous sommes dans ces derniers jours. L'Esprit de Dieu est là pleinement. Prends conscience de sa présence. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu as la plénitude de Dieu. Il te conduit dans la plénitude. Tu n'as plus besoin de rien. Renforce ta relation avec le Saint-Esprit. C'est un enseignant. Il parle. Il est avec nous et il nous conduit dans toute la vérité. Frère, c'est parce que nous n'avons pas une bonne relation avec le Saint-Esprit qu'on nous dupe partout où nous allons. Partout où nous allons, d'église en église, parce que les chrétiens sont comme des épouses qui n'ont pas d'époux. Alléluia. Amen. On erre d'église en église. On fait trop de positions spirituelles. Et cela est mauvais, frère. Nous sommes dans les derniers temps. Il est donc important que chacun ait une relation personnelle avec Jésus-Christ. Dis à ton voisin, aie une relation personnelle avec Jésus. Dis à ton voisin, aie une relation personnelle avec Jésus. Dis le plus fort, aie une relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Amen. Aie une relation personnelle avec Jésus. Demeure dans sa parole. Marche dans l'amour. Et bien aimé, prépare-toi un jour à être enlevé. Amen. Quand Dieu dit qu'il viendra enlever l'église, Jésus viendra enlever l'église. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante. Ce n'est pas l'église baptiste. Non. C'est son corps. C'est l'église. La grande église. Ceux qui lui appartiennent réels. Alors quand tu es dans l'église, il faut t'unir avec Jésus-Christ. Il te sanctifiait par sa parole. Accepter sa parole dans ton cœur. Pour que cette parole te transforme de l'intérieur. Alléluia. Cette parole doit pouvoir te transformer. Mais aussi, te laver dans les eaux du baptême. Cela veut dire qu'il va falloir te baptiser et t'engager, engager ta conscience à le servir et être à ton poste. Être utile dans son royaume. Frère, quelle que soit l'église que je trouve, s'il y a Jésus, j'entre, je prie et je m'en vais par la suite. Quel que soit le pasteur que je rencontre et le chrétien que je rencontre, je peux prier avec lui. C'est le même Jésus que nous servons. Et le diable s'arrange à nous garder divisés. Le pentecôtiste ne peut pas prier avec le protestant.
Le protestant ne peut pas prier avec la dentiste. Frère, c'est ça l'une des ruses du diable. La première chose que l'Église doit faire pour retrouver sa communion avec Christ, c'est qu'elle doit s'unir. Elle doit s'unir. Elle doit marcher dans l'amour. Frère, il y a des moments où il y a des croisades où les pasteurs se retrouvent. Ils ont peur de manger dans le même plat. Parce que quelqu'un peut empoisonner l'autre. On ne sait jamais. Donc, frère, tant que l'Église est dans cet état-là, on n'ira pas bien loin. Et les ténèbres ne vont faire qu'envahir la terre. Le secret de l'Église primitive, c'est qu'ils étaient un. Chapitre 2. À partir même du verset 42, ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Ils priaient et partageaient le pain avec un cœur joyeux. Bien aimé, à cette époque-là, rien n'était personnel, tout était commun. Dans Acte 4, on le voit même plus loin. Ils étaient un même cœur, une même âme. Ils partageaient tout. Même leur richesse, ils partageaient et venaient le déposer au pied des apôtres. Il n'y avait pas d'égoïste à l'église. Il n'y avait pas que ça, c'est ma maison, c'est ma voiture, non, c'est ceci. Oh. Non, on partageait tout. D'autres même vendaient leur propriété et venaient déposer au pied des apôtres. Frère, à partir d'aujourd'hui, vends tout ce que tu as et viens déposer. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vends tout ce que tu as et viens déposer. On construit la grande œuvre. Alléluia. Ici l'unité. Jean chapitre 17, verset 21 nous dit: afin que tous soient comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Jésus est un dans le Père. Et nous devons être un, unis les uns, mais unis en lui. Amen. Donc nous devons d'abord avoir une première communion entre frères. Et cette communion-là doit se fondre dans la communion avec Jésus-Christ. Frères, ce qui nous unit d'abord, c'est Jésus ici. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est du même village qu'on est ici, ensemble. Même si c'est toi qui m'as amené ici, même si tu pars, je ne te suivrai. Il y a trop de clans dans les églises aujourd'hui. Le clan des Bassa, le clan des Bamileke, le clan des Betty, le clan des francophones. Non! Nous devons être un et parler le même. Quand le Saint-Esprit est venu, il parlait le même langage par l'Esprit. Et lorsqu'il voulait construire la tour de Babel, il parlait le même langage. Frères, nous devons parler le même langage et bâtir toutes choses sur l'amour de Christ. Alléluia. Alors, il n'y a pas de question que quand on se rencontre, on parle de nos divers. Mon mari m'a fait ceci, mon frère m'a fait ceci, oh mon cousin, on ne parle pas de Christ. On vient te rendre visite, on ne prie même pas. Frère, l'Église a de gros problèmes. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va être un. Alléluia. On va être un. On va apprendre à s'aimer. Tu ne verras jamais un prêtre catholique mal parler de notre prêtre catholique. Tu ne verras jamais un imam mal parler d'un imam. C'est dans nos églises des réveils qu'il y a des mauvaises habitudes. Où il y a même de la sorcellerie. Tu vois un pasteur commencer à laver l'autre pasteur. Non, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour. Et en plus, il n'y a pas d'unité. Et si vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le chrétien catholique, moi j'apprécie quand même certains points de leur religion. Où qu'il se trouve dans le monde, il arrive dans un village, là où il y a une chapelle, il entre, il fait sa messe et il s'en. Mais le pentecôtiste, si ce n'est pas l'église de son pasteur, il n'entre pas. Parce que pour lui, tous les pasteurs sont des sorciers, mais c'est seulement son pasteur qui est le seul bon pasteur. J'ai vu une maman qui est tombée malade, a été paralysée. Elle n'avait pas la force d'aller à son église qui était loin. Il y a une église en face d'elle. Traverse alors, va prier. Elle arrive, j'aime mon pasteur. J'aime mon prophète. Ça, c'est de la sorcellerie dans l'église. Alléluia. Une église où on doit s'aimer les uns les autres et se tolérer. Frère, j'ai fait le commentaire avec maman pasteur il y a quelques jours. À la télé, j'ai vu un pasteur qui avait fait un scandale, une sextape sexuelle dans le téléphone au Congo. Il avait même été, pas excommunié, mais il avait pris pendant 1 an une année sabbatique. Il était sous discipline pendant 1 an. Dans son église, tous les chrétiens priaient. Seigneur, veille sur notre pasteur. Seigneur, veille sur notre daddy. Ici, là, on n'apprend que moi. J'ai couché avec une autre femme. On m'a filmé, on m'a mis sur les réseaux sociaux. La même semaine, l'église va se fermer. On va même te dire que hey, le pasteur, c'était ton pasteur. Tu vas dire, un sorcier, un impuni comme ça. Moi, mon pasteur. Non! On va
va régner Mais l'église est la seule armée où quand un soldat est à terre, nous on vient encore le pied. Mais bien aimés, ils ont prié pour leur pasteur. Ils ont jeûné pour lui. Ils ont dit non, Seigneur, cet homme est une bénédiction pour le corps de Christ. Le diable ne va pas le réclamer. Il ne va pas mourir. Nous allons prier pour lui. Il a été totalement restauré. Il s'est repenti. Il s'est confessé. Par la suite, il a pris plusieurs. Aujourd'hui, il est reparti. Le ministère est encore plus prospère. Bien aimé dans le Seigneur, dans le corps de Christ, on doit être unis. On doit être unis. On doit s'aimer. C'est ça la réalité qu'il faut. Ce qu'il faut préparer pour que le Seigneur vienne nous enlever, pas une église désunie. Le premier point que nous voyons aujourd'hui, on verra le reste des points par la suite. C'est d'abord, retrouvons notre unité. Je t'en prie. Si tu es dans une ville et qu'il n'y a qu'une église presbytérienne à côté, va prier avec eux. Va prier. Ne reste pas chez toi parce que tu n'es pas chez ton prophète ou chez ton pasteur. Non. Ce sont des vérités tant qu'on ne les a pas intégrées. On va toujours être malheureux. Et le diable gagnera toujours du terrain. Marc 3, verset 24 nous dit encore, une nation divisée contre elle-même ne peut perdurer, ne peut subsister. C'est ça l'une des ruses du diable. La première, c'est que quel que soit ce que nous faisons, les jeûnes, les prières, les nuits de prière pour la nation, tant qu'il sait que nous sommes divisés, il sait qu'il régnera toujours dans ce monde. À partir d'aujourd'hui, l'esprit sectaire, je le brise à jamais. L'esprit de religion, je le brise à jamais. Maintenant, je veux faire partir du corps de Christ. Tout chrétien est mon frère. Tout enfant de Dieu est mon frère. Même si les doctrines semblent nous diviser, mais l'amour doit nous unir. Et l'amour est au-dessus de la vérité. Si tu penses être dans la vérité, si tu penses que l'autre n'est pas dans la vérité, frère, tu as menti. Au-dessus de la vérité, il y a l'amour. L'amour doit pouvoir nous unir. Ce matin, nous allons prier pour l'unité dans le corps de Christ. L'unité dans l'église, entre frères et sœurs. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus n'a fait que ça avant de partir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais dans l'église, il n'y a pas d'amour. On ne se soutient pas. Même le numéro de téléphone de ton voisin, tu ne le connais pas. Son nom, tu t'en fous. Tu es là pour ta bénédiction. Ça veut dire que tu ne fais pas encore partie du corps de Christ. Quand tu fais partie du corps de Christ, tu soupires. Tu pleures quand tu vois une âme qui se perd. Parce qu'après sa résurrection, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des... Qui évangélise dans nos églises de nos jours? Personne. Ah, tu es même pas partie d'une église, même les likes que tu n'envoies jamais. Les partages de publications, tu ne fais jamais. Le message qui est prêché là, tu ne vas pas mettre même une petite pensée dans ton WhatsApp. En fait, en réalité, tu ne sers à rien dans le corps de Christ. Mais dès l'instant où tu serviras à quelque chose, tu seras membre de ce corps. Et quand Jésus viendra, il va t'enlever au haut. Si, quelles que soient tes dénominations, quel que soit ton titre, sois un membre de ce corps. Et sois utile parce que tu as de la valeur. Dis ce matin, j'ai de la valeur. Que la puissance de la résurrection me localise ce matin. Et que le Saint-Esprit me visite. Que je vive la gloire de Dieu ce matin. Et que ton nom soit glorifié en ce jour. On va se lever et prier ensemble et bénir le Seigneur.